L'intention de cette année, c'est donc d'essayer de prendre en compte le fait que, à cause de la grammaire, dans toutes les langues du monde, très bizarrement, il y a quelques exceptions, mais ce n'est pas des langues très connues, on a l'habitude de mettre Dieu au masculin. Dieu, il. Ce qui est très embêtant. D'une part, parce que ça ne correspond pas vraiment à l'expression en hébreu, où vous avez deux façons pour dire Dieu. Une, c'est un pluriel, Elohim, et l'autre, c'est un indéterminé, puisque c'est un participe passé du verbe être avec, et donc YHWH a été transcrit par nos chers pères dominicains de l'école biblique de Jérusalem, Yahvé. C'est pas son nom. Donc c'est embêtant qu'on ait pris l'habitude de penser que Dieu avait un nom. Or Dieu n'a pas de nom. Et comme dit très, très joliment dans un superbe poème liturgique Grégoire de Nazianze, quel nom pourrais-je te donner? Tu as tous les noms et tu n'en as aucun. Aucun nom n'enferme Dieu. Alors YHWH ou Yahvé, ça voulait dire celui qui est avec. C'est pas son nom. Et le nom que vous voulez lui donner, c'est celui qui vous plaira, pourvu que ce soit celui par lequel vous invoquez Dieu et celui avec lequel vous parlez à Dieu. Alors ça fait longtemps que je suis un peu agacé par un certain nombre de traductions qui, puisque de toute façon quand nous parlons de Dieu, nous disons « il », oblige les traducteurs de mettre des notes en bas de page. C'est une façon d'exprimer un attribut féminin de Dieu, ou une façon féminine de parler de la tendresse de Dieu. Tout ça pour nous dire, il est quand même masculin, mais il a de temps en temps des traits féminins. Or, pas du tout. Et c'est pas pour rien qu'à cause de ce même machisme, les biblistes ont privilégié des personnages masculins pour nous parler de Dieu. Et en effet, si je vous demandais, citez-moi 3 ou 4 prophètes, les porte-paroles de Dieu, eh ben je suis persuadé que personne parmi vous me citerait une prophétesse. Or, il y en a un. Et il y a des personnages riches en couleurs dans la Bible, et que la tradition du peuple de la Bible, tradition juive, puis par la suite tradition chrétienne, a gardé comme des personnages importants. La dernière fois, ça nous a permis surtout de parler des juges, ces personnages très style bande dessinée ou cartoons américains, ces personnages riches en couleurs, mais dont bien évidemment il faut prendre les récits avec beaucoup d'humour. Rappelez-vous Samson qui doit sa force à la longueur de ses cheveux. Ha ha ha. Ça ne peut évidemment pas être pris très au sérieux. Et donc ça nous a permis de voir qu'on peut aussi parler de Dieu avec humour. Ce que nous oublions souvent. Je vous l'avais à peu près promis la dernière fois, parce que la question m'a été posée, mais alors tout ça, est-ce que c'est des racontards, des légendes, des mythes? Alors, essayons simplement une petite précision de vocabulaire, pour faire la distinction en littérature au général, et tout spécialement aujourd'hui, lorsqu'on interprète certains textes bibliques, de faire la distinction entre qu'est-ce qu'un mythe et qu'est-ce qu'une légende. Guillaume Tell, c'est une légende, c'est pas un mythe. Mais c'est une légende. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr qu'il a existé? Réponse, oui.
et sans aucune hésitation. Mais je ne vous dirai pas ni à quelle date il est né, ni dans quel pays il est né. Mais c'est absolument nécessaire, sinon vous supprimez toute une grande partie de l'histoire suisse, et jusqu'à nos pièces de 100 sous, et jusqu'à la peinture qu'il y a au Palais fédéral, et jusqu'à... Ça fait partie de notre patrimoine. Alors c'est quoi une légende ? Une légende, c'est une histoire que l'on raconte autour d'un personnage important, dont on sait son nom, mais qu'on va adapter dans chaque pays à la langue du pays. Moi, je peux me balader à travers le monde entier, j'ai toujours le même prénom et le même nom sur mon passeport. Pas les personnages de légende. Il s'appelle Wilhelm quelque part et Guillaume ailleurs. C'est le même ? C'est évident que c'est le même. Et si vous le retrouvez encore ailleurs, vous écrirez ça encore différemment. Donc il est adaptable dans toutes les langues du monde. Donc déjà, on voit bien que l'identité n'est pas liée à sa carte d'état civil. Et alors c'est qui ce personnage ? Eh bien c'est des personnages qui ont marqué l'histoire commune d'un pays par ce que l'on raconte d'eux. Je ne dirais pas par ce qu'ils ont fait, mais par ce que l'on raconte d'eux. Et qu'est-ce qu'on va raconter d'eux ? Eh bien, qu'ils ont été, à un moment donné, la concentration des espérances d'un peuple ou d'une communauté qui s'est focalisée sur un personnage. D'où l'importance de ce personnage. Et on va par la suite raconter toute une série de choses. Alors, dans la Bible, on peut dire que les premiers personnages dont il est question dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, sont évidemment des personnages légendaires. De nouveau, à l'intérieur même de la Bible, leur nom va changer. Avrom s'appellera Abraham. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ce personnage, qui probablement s'appelait Avrom, ou prononcé comme vous voulez, est devenu symbole de celui qui réunit tous les peuples. D'où on va traficoter quelque chose qui ressemble à Avrom, et on va avec deux mots hébreux, c'est de l'étymologie à la mort moelle-doigt, excusez, ça tient pas le coup du tout, mais on va vous dire ce qui veut dire Av, le papa, Ram, la multitude, donc Avraham, c'est le père d'une multitude, et c'est pour ça qu'on a besoin d'Abraham. Vous commencez à comprendre ce qu'est une légende ? Et puis d'autres régions, d'autres peuples ont comme patronyme ou comme Stammvater, ça va tellement mieux en allemand, n'est-ce pas, comme ancêtre qui a planté ses racines, un certain Yaakov, Jacob. Il n'y a rien à faire avec Abraham. Mais si Abraham est vraiment le père qui rassemble toutes les multitudes, alors il faudra mettre Yaakov, Jacob, dans la famille d'Abraham. Rien de plus facile puisque nous parlons de légende. Alors on va se dire, entre ceux qui ont pour père Abraham et ceux qui ont pour père Jacob, s'il y avait entre les deux un lien de parenté, ceux qui ont pour père Jacob seraient obligés de s'entendre puisqu'ils sont de la même famille, comme ils ont un sang commun, alors ça ira bien et ils vont s'entendre. Et entre les deux, parce que Jacob c'est un gars du nord, Abraham c'est un gars du sud, et entre les deux, il y a le centre. Et au centre, il y a un certain Yitzhak. Et on va nous raconter l'histoire de la naissance de Yitzhak. Pourquoi ? Parce que la principale, je ne cesse de le raconter, mais ça vaut la peine de le répéter, la principale qualité d'Abraham, c'est que il est vieux. Et c'est vraiment important. Or, s'il est vieux, c'est foutu.
Il peut rien lui arriver. Or, il est justement dans le récit biblique pour que Dieu vienne lui dire « Ta femme aura un fils ». Mais ça va pas. Elle a plus ce qui arrive aux femmes. C'est marqué dans le texte. Hein. C'est donc pas de moi. Et elle rigole. C'est superbe. Et donc, le rire va devenir enfant. Et donc, on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Isaac, et Isaac, ça vient du verbe rire. Alors, ça va très bien que Abraham ait comme fils Isaac. Donc, les gars du sud doivent s'entendre avec les gars du nord. Et Isaac va devenir le père de Jacob, donc le centre est relié avec le sud et avec le nord. C'est notre ancêtre commun. Et tous les peuples ont, dans leur histoire, un ou plusieurs personnages légendaires. Vous comprenez pourquoi c'est embêtant? Parce que pendant très longtemps, en travaillant sur les textes bibliques, on a posé la question, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas ce que veut dire, est-ce que c'est vrai? C'est déjà beaucoup plus intéressant si vous posez la question, est-ce que c'est historique? Parce que, pourquoi est-ce qu'en français nous n'avons qu'un seul mot pour deux réalités différentes? Il est évident que Guillaume Tell est historisch. Je ne sais pas s'il est geschichtlich. Est-ce qu'il y a eu un événement Guillaume Tell? Mais il y a une trace dans l'histoire. Et c'est à partir de cette découverte par les linguistes qui ont fait des études de la Bible ces 100 dernières années qu'on a commencé à se dire attends, mais il y a beaucoup d'histoires très importantes dans la Bible qui nous sont justement racontées parce qu'elles ont laissé une trace, mais on part sur de mauvaises pistes si on pense qu'elles sont geschichtlich, événementielles. Autrement dit, on serait obligé de dire, alors, il est né où? Il est né quand? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde au moment où il est né? Et vous voyez que Jésus, tel qu'il nous est raconté, et par Luc et par Matthieu, ne peut pas être seulement historique, que ça ne peut pas être une légende, car tous les deux, chacun à leur façon, nous disent « ça s'est passé à tel endroit et à telle époque ». C'est inimitable. Vous savez, vous, où ça s'est passé avec Guillaume Tell? Oui, vous y avez été, je pense, c'est dans le chemin creux, c'est au-dessus de... Oui, et c'était quand? Ah oui, c'était à l'époque d'un certain Gessler. Et vous regardez dans les livres des Habsbourg, par exemple, quand est-ce qu'il a vécu, Gessler? Et plus vous allez faire des recherches, plus vous êtes dans le brouillard. Mais le soleil, c'est pas de la légende, hein? C'est historisch et geschichtlich. Je vous en prouverai dans quelques minutes quand il sera geschichtlich. Donc, c'est important que ça ne met pas du tout en doute un texte, mais c'est important de savoir à quel genre littéraire il se rattache, pour ne pas tomber dans des affirmations qui par la suite ne vont pas tenir. Donc on aura des personnages comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, qui sont, c'est évident, historisch, geschichtlich, je ne sais pas, et donc qui sont à ranger dans la catégorie légende. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est la même chose? Non, pas du tout. Il y a un mot semblable à légende, ce serait peut-être saga. Vous savez, on parle souvent de la saga d'une grande famille. Et bien, très souvent, la saga d'une grande famille, elle comporte plus de traits légendaires que de traits historiques. Mais le mythe, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est une histoire pour raconter quelque chose de fondamental, pour répondre à nos grandes questions. D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Comment ça a commencé? Pourquoi il y a le mal dans le monde? Ces questions, tous les peuples se la posent, quel que soit leur enracinement culturel, la langue qu'ils emploient, etc.
Ce sont les mêmes questions tout simplement, parce que c'est des hommes et des femmes comme vous, comme moi, et qui nous posons toutes ces questions. Ce sera le thème de notre journée.